les ondes sophrologiques, ça fait résonner tes neurones. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anna Bavankoff, sophrologue au Havre, pour la 6e émission de la 3e saison d'ondes sophrologiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Saint-Valentin, une obligation pour les couples, un calvaire pour les célibataires. Honnêtement, quand on est à deux, ça va, ça reste sympa. Un dîner à partager, un peu de cérémonial, on marque le coup, c'est pas désagréable. Par contre, quand on est seul et depuis longtemps, c'est un peu plus compliqué. Disons qu'on ressent le célibat un peu plus ce jour-là que les autres. Alors vous le savez déjà, mais je me permets de le répéter. Écoutez bien cette phrase. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, je vous assure. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous croyez pas ? Il n'y a rien de pire que d'être en couple parce qu'on a peur d'être seul, de ne pas oser quitter l'autre parce qu'on a peur de ne trouver personne d'autre, parce qu'on ne supporte pas la solitude. C'est comme ça qu'un couple devient toxique, quand il aurait dû se briser il y a longtemps, mais que l'un comme l'autre reste bloqués dans leur peur. Et puis souvent, quand il y en a un qui a plus peur que l'autre, c'est lui qui va commencer à se montrer agressif. Au début, juste un peu, rien de bien méchant. Et ensuite, il va être parfois menaçant. Il va utiliser le chantage. Il va se mettre à dénigrer l'autre de plus en plus souvent, dans le but de l'affaiblir et qu'il ne se sente plus la force de partir. C'est comme ça que ça commence. Si l'autre ne comprend toujours pas, il peut se mettre à l'intimider, physiquement, à lui montrer sa force, en le bousculant lorsqu'il se dispute, en l'immobilisant parfois contre le mur. Il n'est parfois pas nécessaire d'aller plus loin que ça pour faire comprendre qu'il vaut mieux ne pas le mettre en colère. On espace alors les conflits, on commence à avoir vraiment peur. Ça peut ensuite être l'escalade de la violence, physique ou psychologique, selon ce qu'accepte la victime. Et c'est comme ça qu'on se retrouve enfermé dans un couple toxique, sans issue de secours. Beaucoup de gens se demandent comment on peut accepter ça alors qu'il suffit de partir. C'est simple, les victimes sont avant tout enfermées dans leur propre peur. Pour vous faire une idée, pensez à vos angoisses, à vos phobies, à vos peurs, tout ce qui vous semble insurmontable, que vous évitez, toutes les situations dans lesquelles vous perdez totalement vos moyens. Et là, vous aurez une petite idée de pourquoi c'est si difficile de quitter quelqu'un qui vous fait du mal, mais qui connaît par cœur vos faiblesses, vos peurs, et qui joue constamment avec. Ça, c'est le point de départ. Mais souvent, la menace est bien réelle. Alors comment on fait pour se sortir de là ? En parlant, en particulier avec les personnes qu'il n'aime pas. En sortant de chez soi, en allant faire des activités qui font du bien, en apprenant à vivre pour soi, en passant du temps seul, pour apprendre à vivre avec cette solitude et ne plus en avoir peur, pour ne pas avoir peur de partir et pour réussir à envisager cette option. Je ne crois pas qu'on puisse partir sans l'aide de quelqu'un. Il faut être soutenu et être compris. Trouver quelqu'un qui a de l'empathie. Un ami, un collègue, un thérapeute, une sophrologue. Quelqu'un qui sera de votre côté et qui comprend que ce que vous vivez n'est pas normal, qui saura vous le faire comprendre et vous aider. D'ailleurs, si vous vous demandez où vous en êtes et qu'il y a de la violence dans votre couple et que vous ne savez pas trop si cette violence est normale, je vous invite à chercher sur Google « violentomètre ». Ça vous donnera des points de repère. Et puis, si vous êtes dans le rouge, ne restez pas seul. Essayez de vous entourer de personnes bienveillantes et n'ayez pas honte. Sachez que ça peut arriver à tout le monde. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite séance de sophrologie qui va vous détendre et puis qui va être axée un petit peu plus sur la solitude, apprivoiser la solitude, aimer être seul, passer à des moments agréables, tranquilles, en étant seul. Pour ça, je vais vous emmener faire une petite balade. Alors d'abord, veillez à ne pas être dérangé pendant la séance.
Et puis installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration, calme et naturelle. Laissez votre corps se relâcher. Laissez venir la détente. Le visage se relâche. Le cou, les épaules s'abaissent naturellement. Puis les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Sentez comme votre respiration devient de plus en plus calme et tranquille. Laissez votre corps se détendre. Le dos, le ventre. Le bassin, les cuisses, les mollets, les pieds jusqu'au bout de vos orteils. Essayez de bien prendre conscience de votre corps tel qu'il se présente à votre conscience, tel qu'il est, tel que vous le vivez de l'intérieur. Sentez les battements de votre cœur. Soyez attentif à toutes vos sensations. Peut-être un peu de fourmillement, mais peut-être aussi un peu de tension à certains endroits. Apprenez à accueillir. Apprenez à accepter, à faire avec. Et peu à peu, sentez votre corps qui se détend. Vous allez ensuite vous préparer à libérer vos tensions. Par tension, je pense à tout ce qui vous paraît inconfortable, qui devrait être transformé pour que vous vous sentiez mieux. Ça peut être des idées, une certaine idée de vous-même, certaines situations qui génèrent du stress chez vous, qui génèrent du stress dans le corps que vous pouvez localiser, identifier. Ça peut être aussi des émotions. Accueillez, observez le stress en vous, puis vous allez inspirer, retenir l'air quelques instants. À ce moment-là, vous amenez ces choses inconfortables dans votre conscience et à l'expiration, vous laissez aller. Vous libérez ces tensions. Vous les laissez s'éloigner, vous les laissez repartir. Et vous pouvez les observer se transformer d'une façon ou d'une autre. Peut-être que les tensions de votre corps deviennent détente, relâchement. Que votre esprit vous semble plus calme, que vos émotions s'apaisent peu à peu. Continuez de cette façon. Inspiration, vous observez le stress, vous retenez l'air quelques instants. Expiration, vous relâchez. Vous allez pouvoir reprendre ensuite une respiration libre et naturelle. Sentir que vous retrouvez de l'énergie. Votre force vitale devient de plus en plus présente. Chaque fois que vous inspirez, vous sentez l'oxygène vous nourrir
Et à l'expiration, vous laissez apparaître un sentiment de bien-être et de calme. Appréciez, profitez de cet instant. Et tout en gardant en vous cette sensation de bien-être, vous allez partir faire une petite balade. Vous allez d'abord visualiser le lieu où vous êtes. Pourquoi pas sur le chemin des falaises, un petit chemin de randonnée. Un endroit où vous pouvez voir au loin et vous y êtes seul. Vous vous voyez en train de marcher sur ce petit chemin balisé. Vous prenez le temps de respirer, d'apprécier l'air frais, de sentir la température de l'air sur vous, sentir le mouvement de votre corps, le doux balancement de vos jambes, de vos bras, de l'ensemble de votre corps. Vous marchez sans y penser et pourtant ce moment vous semble agréable. Sensation de légèreté et puis vous sentez que vous avez pris de la hauteur. Vous voyez l'horizon, la mer, les couleurs autour de vous, et puis aussi la végétation, quelques oiseaux au loin qui volent à votre hauteur. Alors vous marchez tranquillement. Vous êtes seul et vous appréciez cette solitude, ce silence, ce moment de calme pour vous. Profitez, appréciez, observez le paysage autour de vous qui défile doucement. Des endroits que vous reconnaissez. Et puis à un moment, vous choisissez un endroit où vous pourrez vous asseoir pour contempler ce lieu. Vous choisissez ce lieu, peut-être que vous avez l'habitude d'y aller. Prenez le temps de le voir, de vous diriger vers cet endroit. Et à un moment, de vous asseoir, tout simplement. Vous posez les mains au sol. Vous sentez le contact de l'herbe ou de la terre un peu fraîche. Et vous regardez la mer, immense. Les vagues. Et vous sentez sa présence. Quelque chose d'un peu mystérieux, de très calme, très apaisant. Les bruits des vagues sont lointains. Vous entendez parfois les mouettes, sentez le vent, le ciel bleu. La mer et le ciel se rejoignent au loin, vers l'horizon. Vous laissez votre regard se promener
tout autour de vous. Tout est calme et tranquille. Vous pouvez aussi observer la ville en dessous de vous, dans son ensemble, tout en étant présent ici, en dehors du brouhaha de la ville, en dehors de ses activités, en dehors du stress. Vous êtes un peu loin et puis vous observez la ville comme si vous observiez votre propre vie, votre propre quotidien, vos préoccupations. Vous les laissez là-bas. Et puis vous revenez là, à vos sensations, à l'endroit où vous vous trouvez, puis à nouveau, la mer devant vous, que vous prenez le temps de contempler. Vous sentez votre corps assis dans la fraîcheur de l'herbe. Votre respiration, vous sentez que l'air est frais et pur. Votre corps reprend de l'énergie, se revitalise. Vous ne savez pas comment exactement, mais vous vous sentez bien. Quelque chose se passe en vous. Vous sentez que c'est parfois nécessaire d'aller dehors, d'aller dans la nature. Plus qu'un loisir, un besoin. Besoin de votre corps. Besoin de se recharger en énergie. Besoin de se retrouver. De prendre de la distance. Et de ne plus calculer le temps qui passe. Ne plus se préoccuper des choses qu'on a à faire. C'est prendre une petite parenthèse dans sa vie, dans son quotidien. Penser à soi. Prendre le temps de vivre. Se laisser vivre. S'autoriser à vivre. Profiter de la vie. Et avoir conscience que la vie est un mystère. Que vous êtes vivant, rempli de cette énergie vitale, capable d'apprécier la vie qui est là tout autour de vous. C'est peut-être tout simplement ça. Des choses toutes simples. Revenir à l'essentiel. Ne pas chercher à comprendre. Ne plus chercher à contrôler, à vérifier, mais être là tout simplement. Alors maintenant, vous allez inspirer ce calme et ce bien-être, toute la force de cet instant. Expirez, faire diffuser dans tout votre corps, dans l'ensemble de votre corps,
toujours au rythme de votre respiration. Inspirez le bien-être, la vitalité, la force. Expiration. Appréciez le bien-être, laissez-le s'installer dans tout votre corps. Laissez cette énergie vitale circuler de façon libre et spontanée dans tout votre corps et nourrir chacune de vos cellules de sa belle énergie. Appréciez encore quelques instants. Laissez se développer en vous toutes ces sensations agréables. Et puis, essayez de sentir ce qui se passe en vous. Observez, accueillez, laissez apparaître tout ce qui vient. Prenez le temps de ressentir et d'être là, avec vous-même. Puis vous allez intégrer dans votre conscience tout ce qui apparaît maintenant, les sensations ou encore d'autres choses. Intégrez également tout ce qui est apparu pendant cette séance. Tout ce que vous avez vécu, ressenti, observé. Les idées qui vous sont venues. Intégrez tout cela dans votre champ de conscience. Et puis, tout en vous préparant à terminer cette séance, vous allez garder en vous tout le bien-être en sachant qu'il va perdurer pour le reste de la journée et les prochaines journées certainement. Commencez par bouger les orteils, les pieds. Très légèrement les jambes, le bassin, le ventre. Vous pouvez peut-être vous étirer, bâiller si vous en avez envie. Prenez tout votre temps pour votre reprise de tonus musculaire. Et lorsque vous serez prêt, que vous aurez ouvert les yeux, vous pourrez sentir que vous êtes encore un peu dans cette séance. Laissez se prolonger le temps, laissez ces sensations apparaître. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire et peu à peu vous pourrez revenir à ici et maintenant, tout en ayant bien conscience que quelque chose a changé en vous. Vous n'êtes plus tout à fait comme tout à l'heure et chaque fois que vous écoutez une séance de sophrologie, à chaque fois, votre conscience, votre corps, vos émotions s'en trouvent un peu transformés. Et c'est votre vie qui se transforme. Vous apprenez à relativiser, à voir les choses autrement, à ne plus réagir trop vite, à prendre le temps de bien faire les choses et d'être en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec votre idéal de vie, avec ce que vous pensez être bien. Prenez conscience de cela et puis je vous invite à observer
Si vous faites déjà plusieurs séances de sophrologie, observez le changement en vous. Notez peut-être ce qui se passe pour vous, pourquoi pas. Et prenez-en conscience. Conscience que la répétition, l'entraînement sont importants pour que des choses changent profondément pour vous. Et puis, s'il y a des choses un peu plus compliquées, vous pouvez toujours venir me voir pour des problématiques plus particulières. Et puis, moi je reviens le mois prochain pour un prochain podcast. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.